Fusée dans ses moindres détails et lui donner un aspect métallisé. Si on coche, on décoche et on voit vraiment tout de suite l'effet que ça apporte. Alors, c'est vraiment le cœur de cette retouche. Nous voici dans Affinity Photo pour cette deuxième vidéo pour remplacer le ciel bleu et par une autre photo qui va venir s'intégrer à la photo de la fusée pour mettre un ciel plus nuageux, plus dramatique. Alors, comme je le disais dans la première vidéo, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Affinity version 1.8. C'est l'onglet Stock qui nous permet d'aller chercher des photos gratuitement via cet onglet. Alors, si vous ne voyez pas l'onglet apparaître ici, vous n'avez qu'à aller dans Affichage, Studio et venir cliquer ici Stock. Dans la fenêtre déroulable ici, on a trois options. Moi, j'ai fait la recherche pour trouver des nuages, puis j'ai choisi la troisième option ici. Puis évidemment, je crois que là j'ai marqué en anglais, ça me donnait plus de choix, mais en français, je crois que ça fonctionne aussi. Alors j'ai marqué Cloud, puis j'ai choisi la photographie ici. Alors vous n'avez qu'à cliquer ici pour pouvoir la télécharger. Puis ça nous amène sur le site Pixabay. Alors on a la photographie. Vous avez d'autres options si vous allez un tout petit peu plus bas pour aller choisir d'autres photographies. Mais disons que c'est plus facile de faire les choix directement dans Affinity Photo. Alors, par la suite, on va cliquer ici sur Free Download. Je vais la choisir à cette résolution comme ça ici. Puis, je vais cliquer sur Download. Puis, je vais enregistrer le fichier. Je clique sur OK. Par la suite, évidemment, je suis sous macOS. Alors, je viens cliquer sur ma section Téléchargement. Puis, je n'ai qu'à cliquer sur l'aperçu JPEG ici. Je vais pouvoir l'enregistrer sur mon disque dur. Alors, par la suite, je vais simplement dans le menu Fichier et je vais dire Ouvrir. Et je vais aller chercher la photographie sur le disque dur. Et je clique Ouvrir. Ma photographie vient s'ouvrir dans Affinity Photo. Alors maintenant, pour pouvoir l'intégrer dans la photo de la fusée, je vais faire une copie ici. Copier. Je vais venir sélectionner par la suite ma fusée et puis je vais faire simplement coller. Par la suite, bon, je garde la photo sélectionnée, puis je vais peut-être réduire l'opacité pour pouvoir l'ajuster correctement, pour avoir la fusée en arrière-plan comme ça ici. Et je vais agrandir ma photo jusqu'à temps que ça couvre la section que je veux. Alors je vois que ça couvre complètement la fusée au niveau de l'arrière-plan. Alors, je vais remettre l'opacité. Par la suite, je vais pouvoir bouger ma photo si je vais avoir, par exemple, le trou ici bien centré par rapport à la fusée. Je vais juste jouer avec l'opacité ici. Okay, je vais l'avoir comme ça. Je vais l'agrandir un tout petit peu plus. Alors maintenant, je vais venir choisir mon calque de la fusée. Puis, je vais désélectionner mon arrière-plan de nuage ici. Puis, je vais venir faire une sélection de ma fusée en la détourant pour pouvoir éliminer mon ciel bleu. Alors, je vais venir choisir l'outil ici, outil pinceau de sélection, et je vais faire ma sélection. Je vais venir cliquer sur Soustraire pour finir mon ajustement pour que ça soit bien précis, ou Ajouter pour rectifier le tir. Puis on va cliquer sur Appliquer. On va prendre maintenant le calque de la fusée, on va le passer au-dessus de notre arrière-plan nuage. Puis on va cliquer sur Masque. On va désélectionner ici notre fusée. Puis on va venir ajuster encore une fois un peu notre arrière-plan des nuages pour que ça couvre l'entièreté de la fusée. On la place exactement au centre ici, dans la trouée des nuages.
Par la suite, c'est simple, il reste juste à faire les ajustements au niveau de la vibrance, les calques de réglage conventionnels pour vraiment ajuster notre photo dans les bonnes tonalités. Essayez aussi de faire au niveau de l'ajustement pour que ça fasse réaliste au niveau des deux calques, soit le calque de la fusée et le calque des nuages, pour au niveau de la luminosité soit quand même assez cohérente. Puis ça va faire un bel effet. Alors voici ce qui complète cette série de vidéos pour réaliser une photo composite avec un effet métallique. J'espère que ces deux vidéos vous ont plu et on se dit à la prochaine fois.